Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère en tout cas que vous m'entendez bien. J'ai mis mon micro-cravate aujourd'hui tout simplement parce que il y a des travaux en fait chez moi juste à côté, donc c'est-à-dire exactement derrière ce mur. Il y a la salle de bain de mon voisin et en fait ils ont décidé de faire des travaux aujourd'hui. Ça c'est à chaque fois que je fais un live, sachez-le, il y a toujours des travaux dans mon immeuble, toujours. Voilà, donc j'ai décidé de faire un planning avec mes voisins. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne rentrée. Pour ceux qui étaient en vacances, bah, j'imagine que maintenant vous êtes rentrés. Et pour ceux qui ont des enfants, bah, j'espère que la rentrée de vos enfants s'est bien passée et n'a pas trop perturbé le planning familial. Aujourd'hui, en fait, nous allons parler d'un sujet dont je vous avais déjà parlé en fait dans les différentes publications que je fais sur Facebook. Et en fait, tout simplement, alors attendez, je vais mettre mieux, voilà, le téléphone. Donc je vous en avais parlé plusieurs fois dans le sens où c'était un sujet en tout cas dont je voulais parler depuis longtemps. Et finalement, en fait, c'est le sujet de la rentrée. Voilà. Nous allons parler véritablement des blogs d'entreprise, hein. On n'est pas là pour parler de blogs véritablement personnels, même si ça s'y rattache parce qu'aujourd'hui, en fait, finalement, d'un blog personnel, on peut en faire un projet entrepreneurial, ce qui est très intéressant. Et donc aujourd'hui, le sujet, c'est véritablement de savoir quel est l'intérêt pour vous d'avoir un blog et savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui ça peut apporter à votre entreprise en termes de visibilité. Donc voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte Laurent. Maintenant j'ai 32 ans, et oui, voilà, cet été j'ai eu une année de plus. Je suis basée à Montpellier. Mon entreprise s'appelle Chat PR Girl parce que je suis spécialisée en relations publiques. En fait, c'est toute la communication qui est hors média. L'opposé, c'est les médias, donc tout ce qu'en fait qui est en dehors de ce qu'on va dire la publicité. Donc j'aide les entrepreneuses et les porteuses de projets parce que je m'adresse à des femmes qui aujourd'hui veulent voir véritablement leur communication ancrée dans leur réalité et donc faire en sorte que leur communication donc de leur entreprise, de leur projet en cours soit véritablement à leur image, c'est-à-dire véritablement comment dire qui leur ressemble, qui s'adresse réellement aux personnes qu'elles souhaitent atteindre et faire en sorte qu'elles perdent le moins de temps possible avec des outils de communication de qualité. Voilà, et avec des stratégies de qualité. C'est toujours important ça aussi. Je voudrais vraiment remercier toutes les personnes en tout cas qui ont partagé le Boost Estival. Donc le Boost Estival, c'était pendant les 3 derniers mois, donc juin, juillet et août. En fait, j'ai fait une offre pour les porteuses de projets et les entrepreneuses qui n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir acquérir soit une consultation, soit une formation, soit une stratégie mise en œuvre au tarif plein. Et donc c'était avec une offre de moins 15%. Je n'ai fait ça que parce que finalement je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas se payer mes services, mais qui avaient besoin de mes services. Et donc je me suis dit que c'était le moment idéal l'été. Et voilà, donc je voulais vous remercier et sachez que j'ai été vraiment bénie d'avoir plusieurs nouvelles clientes qui ont rejoint mon cercle de clientes. Et je parle de cercle parce que en fait c'est vraiment drôle. Elles se ressemblent toutes parce qu'elles ressemblent à mes personas et ça on va en reparler. Voilà et je suis vraiment ravie de pouvoir travailler avec des personnes qui sont talentueuses, qui ont véritablement des projets uniques et qui arrivent à comprendre vite comment ça fonctionne la communication et finalement en fait d'un grand euh, sentiment d'angoisse totale face à la communication en fait trouve finalement grâce à notre collaboration des solutions simples, rapides et efficaces pour leur projet et c'est ça qui est très très important pour moi. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai mis en place une page donc dédiée à mes clientes qui va véritablement prendre de l'ampleur maintenant. C'est-à-dire que maintenant vous avez dans la barre de mon site internet mes clientes, vous avez tous les logos en fait finalement des personnes avec qui je collabore et vous allez pouvoir cliquer sur chacun des logos pour savoir qui sont ces personnes, quelle mission en fait m'a été donnée, m'a été confiée pardon, quels sont les résultats en fait finalement de ces différentes missions. Je pense qu'en fait ça c'est important aussi de ce côté-là de vous montrer un petit peu le travail que je fais avec mes différentes clientes et si ça peut donner des idées à certaines personnes pour leur propre stratégie et pour leur propre communication, et ben c'est l'essentiel. Voilà. Donc pour le sujet du jour, en fait, nous allons d'abord parler de 5 bonnes raisons. Voilà, donc c'est 5 raisons d'avoir un blog pour votre entreprise tout simplement et après on parlera des contraintes.
Donc déjà, la raison numéro un, qui est pour avoir un blog, enfin ce qui est essentiel pour vous dire que le blog est essentiel pour votre communication, c'est que finalement, le blog doit véritablement être un outil de recrutement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir l'outil blog comme un outil supplémentaire à devoir gérer comme une page Facebook ou un compte Instagram. Le blog doit être relié à votre site internet et finalement, en fait, doit avoir comme objectif d'aller recruter vos personas et personne d'autre. Et je vous rappelle qu'est-ce qu'un persona. Donc c'est votre client idéal en marketing, persona en communication. C'est la personne ou les personnes qui finalement en fait sont les personnes ciblées, donc cibles pour toutes vos stratégies de marketing et de communication. Vous ne pouvez pas attirer la planète entière à votre entreprise, vous devez faire des personas. Et c'est un sujet que nous avons abordé plusieurs fois l'an dernier. Nous allons parler de l'an dernier en tant que rentrée scolaire, donc on en avait parlé à l'automne 2017 et au printemps. Non, pas au printemps, c'était en février ou en mars 2018. Donc je vous remettrai les liens en tout cas sur la vidéo YouTube et je vous mettrai en commentaire les vidéos YouTube pour ceux qui veulent revoir en tout cas ces vidéos-là et les articles de blog consacrés aux personas. Donc finalement en fait un blog permet à travers ces billets d'aller recruter, donc d'aller faire connaître votre entreprise, faire connaître vos produits, faire connaître vos services aux personas qui sont véritablement dédiés à votre entreprise. Et ce qui est très drôle, c'est que même j'en parlais avec une amie du BTS Hôtellerie-Restauration qui vient juste d'ouvrir sa propre entreprise donc de consulting et je vous en parlerai parce que c'est très intéressant pour ceux justement qui ont des soucis de l'ordre des chiffres d'affaires, etc. Donc elle a vraiment une formation là-dessus, une spécialisation là-dessus qui est formidable. Et en fait, finalement, vraiment aller chercher la communication avec ces personas, ben, en fait, tout le monde a eu un cours là-dessus. On a eu en commun un cours là-dessus quand on était en BTS à travers notre cours de marketing, mais on l'oublie. Donc, c'est-à-dire que quand on crée son entreprise, ben, on dit ouais, je m'adresse à des gens. Mais non, c'est pas possible de s'adresser à des gens. Il faut vraiment aller chercher ce profil type et on se rend compte que ça permet véritablement un gain de temps considérable. Voilà. Donc, persona, c'est un recrutement et en fait, quand je parle de recrutement, c'est finalement aller recruter du monde qui, à travers des mots-clés sur Google, donc panique totale à bord, j'ai besoin d'une personne, par exemple, j'ai besoin d'un service ou d'un produit X ou Y, quels sont les mots-clés que votre persona va taper pour tomber donc sur votre outil web. Et attention, votre outil web, c'est votre site internet, mais c'est aussi votre blog. Je vous explique. Votre site internet est constitué de pages statiques. Donc, c'est-à-dire page statique, habituellement, il y a le à propos, le contact, services et produits et éventuellement un onglet presse, etc. Donc, ce sont des pages statiques. Elles sont de l'ordre de 5, 6, 10 maximum. 10 pages statiques, donc pour des mots-clés qui sont des mots-clés par rapport à vos personas, et bien c'est pas assez fort pour aller sur le web et pour finalement aller prendre de la place sur les mots-clés véritablement pour aller recruter vos personas. Vous n'allez pas forcément être en première page parce que d'autres personnes, donc d'autres entreprises, d'autres entités auront un blog à l'intérieur de leur site internet et seront beaucoup plus forts. Pourquoi ? Parce que une page statique est égale à une URL, donc c'est égal à une page. Un billet de blog est égal à une URL, est égal à une page. Et comme on peut avoir plusieurs billets de blog, et bien à force, au fur et à mesure, quand on en a 5, quand on en a 10, je commence à avoir le nombre de pages équivalent par rapport à mon site internet. Quand j'en ai 300, quand j'en ai 400, je fais plus de poids sur le web. Donc je fais plus de poids sur Google avec les mots-clés, etc. Donc finalement, ça me permet d'avoir véritablement un outil de recrutement de mes personas parce que je vais prendre plus de place sur le web, je vais être plus reconnue par Google. Alors j'utilise Google parce que tout simplement c'est l'outil de recherche numéro 1 aujourd'hui donc en France, mais il en existe plein comme Ecosia, etc. qui sont en train de se développer et par rapport à la stratégie de communication web, il va falloir s'adapter avec aussi bien sûr.
Donc l'algorithme en fait va lire tout simplement vos pages et au lieu d'en lire qu'une seule, et ben ils vont en lire peut-être 300, 400 à force d'avoir mis des billets de blog à l'intérieur de votre blog reliés à votre site internet. Et c'est ça qui est important, c'est que finalement en fait vous allez trouver des mots-clés qui vont aller recruter de manière différente vos personas et ne pas se positionner qu'avec peut-être 3-4 mots-clés et finalement pas assez efficace pour aller recruter votre persona à travers le web. Donc voilà, sachez qu'en tout cas en termes de recrutement, on parle donc aujourd'hui de blog, parce qu'on parle de Google, donc d'outils donc, de référencement numéro 1, mais aujourd'hui il y a aussi d'autres outils comme Pinterest qui est lui aussi donc un outil de référencement énorme, et comme YouTube. Je vous le rappelle que les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook ne sont pas lus par Google. Ils ont leur propre type de référencement à l'intérieur de leurs outils. Voilà, ça c'est très important de le savoir, parce que si vous mettez en fait finalement tout le poids donc de votre timing, communication sur des outils comme Instagram et Facebook en pensant pouvoir recruter sur Google, c'est pas possible. Ça ne se fait pas, parce que voilà, ça ne se partage pas les mots de référencement, etc. sur Google à travers ces outils-là. Donc il faut vraiment penser à un site internet et à un blog pour ça. Donc effectivement, si vos personas ne regarderont jamais un site internet, effectivement, je ne peux pas vous le conseiller. Mais 99,99% des personas sont donc dans un objectif finalement de sécurisation avec cette personne a bien un site internet, je vais aller voir. Donc cet outil en fait finalement de site internet paraît obligatoire aujourd'hui en communication, que ce soit donc un site internet vitrine ou que ce soit un site internet plus prolongé avec des pages statiques plus nombreuses et un blog. Donc voilà. Et donc finalement la raison numéro 2, c'est finalement les mots-clés. Donc c'est renforcer votre référencement organique. Donc le référencement organique, comme je vous l'ai dit, c'est le contraire du référencement payant. Vous ne payez pas pour être visible sur Google. C'est en faisant ce travail de référencement organique, billet par billet, page de site internet par page de site internet. Et je peux vous dire que à chaque fois que j'en parle, en fait, finalement, je ne savais pas que le référencement organique, ça faisait tout ça. Ben oui, oui, ça fait tout ça, le référencement organique, et c'est très très important pour votre visibilité sur le web. Donc, ça, c'est le point numéro 2. Ça va renforcer donc ce référencement organique. Point numéro 1, ça va recruter vos personas. Point numéro 2, les mots-clés vont renforcer votre référencement organique. On arrive donc maintenant au point numéro 3. Et attention, les travaux sont avec nous, ça y est, ils sont revenus. Donc désolé pour les vibrations, etc. Je pense qu'il est en train de refaire toute sa salle de bain. Donc en fait, c'est montrer aussi une nouvelle image de votre entreprise. Donc grâce à une ligne éditoriale et une charte graphique alors la charte graphique, bien sûr, doit être continue avec tous les outils de communication que vous avez, mais à travers une ligne éditoriale qui va peut-être être finalement complémentaire à celle de vos réseaux sociaux ou celle de vos autres outils de communication. La ligne éditoriale permet véritablement de définir qu'est-ce que vous voulez en fait finalement avoir comme relation avec les personnes qui vont lire vos articles. Donc est-ce qu'on parle de l'entreprise qui fait passer un message, ou c'est le jeu en tant que fondateur, fondatrice, ou c'est le jeu en tant que créateur, créatrice? Est-ce qu'il n'y a que moi qui parle, ou est-ce que finalement je crée un personnage fictif? Voilà. En fait, finalement, la ligne éditoriale vous permet un champ d'action énorme, et une fois qu'elle est définie et qu'elle est suivie, c'est-à-dire que quand elle est définie, c'est je prends un papier et je note tout ce que ma ligne éditoriale indique comme point et je m'y tiens. Ça, c'est très important. Donc c'est-à-dire que quand j'écris mes billets de blog, du premier billet de blog au 10e billet de blog, au 20e billet de blog, au 50e billet de blog, j'ai la même ligne éditoriale, et finalement j'ai une fluidité à l'intérieur de mon blog, ce qui fait que ça facilite finalement une idée comment dire, ce serait presque de la confiance. En fait, finalement, les personnes vont apprendre à connaître votre entreprise, et il va y avoir un aspect de confiance en fait qui va se jouer entre votre entreprise et la personne qui vous lit. Et à travers ce blog, vous pouvez avoir finalement plein de sujets différents. Vous n'êtes pas obligé de parler que de mon entreprise, moi, etc. Vous pouvez parler aussi de choses lifestyle, de comment se passe votre entreprise. Si vous avez un voyage d'affaires à Paris ou
à Montpellier, ou etc. Vous parlez aussi des adresses qui vous plaisent à l'intérieur de ces villes-là, découvertes produits, rencontres fournisseurs, etc. Vous pouvez apporter véritablement une nouvelle respiration en fait finalement, et ne pas dire regarde mon produit, achète-le, regarde mon service, achète-le, regarde mon produit, achète-le, regarde mon service, achète-le. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un aspect de véritablement continuité d'une conversation, peut-être qu'il y a eu en boutique, continuité d'une conversation qu'il y a eu sur les réseaux sociaux ou directement en fait finalement par mail. Donc finalement en fait cet outil de blog n'est pas qu'un simple outil commercial, mais est véritablement en fait ancré à l'intérieur de l'identité de votre entreprise et permet de continuer un dialogue, une conversation, quelque chose qui va faire en sorte qu'il y ait un point commun et donc cette confiance va amener en fait finalement à une augmentation des ventes, mais pas des ventes on va dire forcées, mais véritablement en fait montrer à quel point on a créé ce produit parce qu'on a finalement fait un questionnaire. Rappelez-vous, il y a quelques mois on a fait un questionnaire sur savoir quelles étaient vos attentes vis-à-vis de notre entreprise et des produits que vous vouliez voir dans les prochaines collections. On a finalement entendu donc vos recommandations et nous avons mis en place des nouveaux produits, des nouveaux services qui finalement sont le résultat de ce questionnaire. Voilà, donc finalement en fait vous pouvez avoir énormément d'outils de communication, mais si vous vous focussez en tout cas sur l'aspect blog, c'est vrai que c'est très intéressant en fait de garder un contact régulier à travers différents outils. Ça peut pas être que finalement des billets de blog rédigés, ça peut être vraiment des questionnaires, ça peut être des concours de temps en temps, etc. Quand vous avez un blog, vous avez la main mise en tout cas sur tout ce qui se passe à l'intérieur du blog. Par exemple, si vous faites un concours, sachez-le, aujourd'hui par exemple sur YouTube, c'est interdit de faire des concours. Voilà, il n'y a pas de solution. Donc vous devez faire un Google Form pour pouvoir faire un concours à l'intérieur de YouTube et mettre le Google Form à l'intérieur de votre espace description. Sur Instagram, il n'y a pas de règles d'interdiction de concours, donc vous pouvez faire des concours. Sur Facebook, vous devez passer par une plateforme dédiée donc aux concours sur Facebook. Donc vous voyez, tout ça en fait finalement fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises pour ne pas avoir de contraintes, donc diffusent sur leurs réseaux sociaux le concours, mais mettent en place le concours directement dans leur blog pour pouvoir aussi marquer les différentes conditions de conduction du concours, etc. On ne peut plus faire les choses comme avant, à la bonne franquette, si on peut dire ça comme ça. Voilà, il y a maintenant des protections très spécifiques par rapport aux consommateurs, aux droits du consommateur sur le web, et sachez-le, c'est européen, donc il y a une protection aussi de la part du consommateur à avoir à l'intérieur de vos outils, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus faire de concours comme avant. Donc voilà. Par rapport au blog, donc je disais, donc la ligne éditoriale peut prévoir donc bien sûr des concours, peut prévoir des articles lifestyle, peut prévoir des articles présentation de produits en avant-première, etc. Mais c'est important en tout cas de faire attention à ce qu'il y ait la charte graphique donc de votre entité qui soit respectée. Et ça aujourd'hui, ça se fait qu'avec un dossier où vous mettez, voilà, la typographie c'est celle-ci, le type d'écriture, est-ce que je mets tous mes textes en italique, en gras, etc. Tout ça, en tout cas, vous devez le mettre à l'intérieur de votre charte graphique. J'ai parlé de la charte graphique en janvier 2018, donc sachez-le, vous pouvez aller voir tous les biais par rapport à cette charte graphique-là. Voilà, et ça permet véritablement d'ouvrir le dialogue. Donc ça, c'est la 4e raison. Finalement, il y a beaucoup d'entreprises, même qui sont ancestrales, qui se rendent compte finalement qu'elles sont confinées dans leur coin de France, perdues, etc. et qui aujourd'hui n'arrivent plus à dialoguer avec leurs clients qui deviennent en fait finalement internationaux parce que leurs produits sont revendus, etc. ailleurs, et elles n'arrivent plus à avoir la main mise sur leur communication. Et l'outil de blog permet ça, permet finalement d'ouvrir un dialogue avec de nouveaux clients et permet de fidéliser. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que s'il y a un dialogue avec une espèce de, comme je vous y disais avant, une confiance, un apport nouveau finalement et une ouverture nouvelle qui correspond tout à fait finalement à l'identité même de votre marque, à l'identité même de vos produits, l'identité même de vos services, et bien ça va créer une facilité après à la vente. Et sachez-le, donc le point numéro 5, c'est, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, un blog peut être totalement en fait finalement interne à une entreprise au lieu d'être externe. Là, je vous parlais en fait finalement d'informations par rapport à
des blogs extérieurs, mais le blog interne, si vous avez une entreprise où vous avez commencé à avoir 50 salariés, dont des commerciaux qui sont sur la route. C'est vrai que ça peut être intéressant d'ouvrir un blog interne à votre entreprise pour pouvoir en fait diffuser de manière régulière les informations. C'est comme en fait finalement un journal d'entreprise et ça permet en fait de diffuser par exemple une augmentation des ventes, félicitations tout le monde, un nouveau produit qui sort, une boîte à idées, etc. Donc finalement le blog interne peut être véritablement un enjeu considérable pour votre entreprise. N'oubliez pas, hein, l'interne est à bichonner autant que l'externe. Et beaucoup d'entrepreneurs l'oublient. Donc, que vous soyez 10 ou que vous soyez 5 ou que vous soyez 50 ou 500 ou 1000 ou 100 000, voilà, collaborateurs à l'intérieur d'une entreprise, si l'interne n'est pas bichonné, si l'interne véritablement n'est pas mis en avant, il y aura finalement en fait des gros problèmes de communication. Donc bichonnez votre communication interne autant que votre communication externe. Voilà, donc les contraintes par rapport à tout ça. Donc les contraintes par rapport à un blog aujourd'hui, c'est attention, cela peut prendre du temps. Oui, aujourd'hui, d'écrire des billets de blog, de constituer une éditoriale, de s'assurer que la charte graphique soit bien respectée, etc. Oui, ça prend du temps. Mais si je regarde les outils de communication qui sont pertinents pour mon persona ou mes personas, et par rapport à la phase de recrutement, la phase de fidélisation, la phase de vente, si je me rends compte finalement qu'il y a un meilleur rapport, donc retour sur investissement avec un blog qu'avec tout autre outil de communication, je go pour le blog. Je ne me pose même pas de questions. La contrainte numéro 2, c'est la régularité. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, si je crée un blog, je dois m'assurer d'écrire au moins une fois par mois. Ça, c'est le grand minimum. Là, je vous dis, habituellement, c'est une fois par semaine minimum. Mais au moins une fois par mois, un billet de blog. Je peux, en fait, finalement, les écrire seule ou je peux dédier une partie de mon budget communication à une personne qui va, en fait, elle, finalement, écrire vos billets à votre place. Ça fait partie des services de Shapier Girl, donc des services que j'offre. Et sachez qu'effectivement, vous qui n'avez peut-être pas forcément l'habitude de rédiger des billets de blog, vous prenez peut-être beaucoup plus de temps qu'une personne comme moi qui a l'habitude d'écrire des billets de blog toute la journée et qui finalement peut écrire un billet de blog en moins de 10 minutes. Voilà, sachez-le, c'est une expertise, c'est-à-dire que oui, un chef va vous faire une sauce hollandaise en moins de 10 minutes sur votre poisson. C'est pareil, voilà, il faut le savoir. Donc, une expertise se paie, et donc il y a un tarif à ça. Mais si ça vous permet en fait de réduire votre temps sur la communication parce que vous êtes beaucoup plus productif ailleurs, c'est une solution aussi. Et la contrainte numéro 3, c'est savoir véritablement en fait rédiger sur le web en ayant les bons outils, en connaissant un petit peu véritablement comment ça marche, où je mets mes mots-clés, comment je fais pour rédiger et être intéressant, etc. Donc ça, pour les personnes qui sont complètement novices, sachez que j'ai écrit un e-book, c'était en décembre dernier, je crois. Ouais, en décembre dernier, un e-book qui coûte 10 euros et qui est un outil de communication de base absolument formidable pour les personnes qui veulent vraiment mettre en place un blog en fait qui va être beaucoup plus efficace. S'il n'y a pas ça, en fait, finalement, vous allez partir dans tous les sens et ça va faire moins professionnel. Comme je vous le disais, aujourd'hui, moi, je parle de blogs qui ont une vocation professionnelle. Mais vous pouvez avoir ces mêmes besoins en termes de comment je rédige mon blog, etc. avec un blog finalement qui n'est pas professionnel aujourd'hui, mais qui le sera peut-être plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un projet que vous souhaitez personnel, donc rédiger vos billets de blog de manière simple, etc. Et voir si dans un an, vous n'allez pas mettre en place, je ne sais pas moi, un e-book. Vous avez une idée de livre en tête, vous avez des idées d'atelier en tête, vous voulez en fait vous associer avec une marque pour pouvoir promouvoir en fait promouvoir des services ou des produits à l'intérieur de votre billet parce que vous êtes un revendeur d'une marque, promouvoir vos services promouvoir vos services et vos produits à l'intérieur de votre blog aussi si vous avez une âme créative et que vous êtes créateur donc de produits. Donc sachez véritablement qu'aujourd'hui
Oui, je le dis, un blog est essentiel. Donc aujourd'hui, il y a une prise de décision à prendre pour vous, pour votre entreprise, pour la pérennité finalement de votre site web. Parce qu'un site web, ça ne mange pas comme ça. En fait, c'est le site web vitrine, en fait, finalement, c'est pour avoir juste des informations, etc. Mais très peu de gens arriveront à trouver votre site web sur Google ou sur des outils, des moteurs de recherche, si vous n'avez pas plusieurs pages bien référencées. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous avez toutes les clés en main pour prendre votre décision, savoir si oui ou non vous allez mettre en place un blog pour votre entreprise. Sachez que à l'intérieur de mon blog, donc c'est-à-dire que finalement moi j'ai décidé de mettre en avant justement les billets de blog sur mon site internet. Donc sur mon blog, nous allons parler à travers 2 ou 3 articles de justement toutes les informations concernant les blogs, et je vais justement remettre finalement plus de détails pour vous aider à avoir un blog d'entreprise euh, ou professionnel, personnel à vocation professionnelle plus tard. Voilà, tous les outils qu'il vous faut pour commencer et bien comprendre le système, donc comment ça fonctionne, donc choisir la bonne plateforme, etc. pour créer votre blog en étant efficace et vraiment ancré dans votre réalité à vous. Je vous souhaite une excellente journée et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez le moins de soucis avec votre communication, il y a toujours des solutions, sachez-le. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.